Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle demi-heure que nous allons consacrer à nos reins. Si nous avons choisi d'être assis plutôt qu'allongés, installons-nous bien sur l'avant de la chaise et veillons à ce que nous soyons sur l'avant des ischions aussi, de telle sorte que notre pubis soit libre du siège et le coccyx aussi. Regardons-nous d'un œil bienveillant et rectifions notre posture si les pieds ne sont pas parallèles, si les angles sont trop aigus. Vérifions que nous fassions formions des angles de 90 degrés ou plus larges encore, pour que l'énergie passe facilement. Entrons légèrement le menton dans le cou. Étirons doucement le sommet de la tête vers le ciel. Lâchons les mâchoires. Plaçons la langue détendue contre le palais. Et en faisant tout à fait attention à ce qui se passe au niveau de l'énergie entre les deux mains, rapprochons très doucement, prenons plusieurs minutes pour cela, ou en tout cas plusieurs secondes, nos mains l'une de l'autre devant le cœur. Il y a un moment où nous sentirons peut-être une sorte d'attraction, ou de répulsion, ou de chaleur, et très doucement. À partir du moment où nous sentons ce courant d'énergie entre les mains, cette balle de chi, approchons encore davantage nos deux mains jusqu'à ce que devant la poitrine, elles se touchent. Notre cœur s'ouvre, notre corps se détend et nous nous unifions. Relions-nous à partir du cœur avec le ciel et les étoiles, avec le soleil aussi. Et demandons que les rayons de ces astres et ceux de la source originelle viennent nous nourrir et descendent jusqu'à notre fontanelle. Détendons bien le crâne, la peau du crâne, les os aussi, pour libérer le passage. Avec un inspire, invitons cette énergie à descendre dans le cerveau. Si nous ne sentons rien, si nous ne voyons rien, ça n'a pas d'importance. Ce qui est bon, c'est de faire l'invitation et de suivre avec notre attention et notre intention, avec les yeux aussi, de suivre le trajet que nous invitons l'étoile à faire. Sentons-nous détendus, sentons-nous libres de respirer d'une respiration parfaitement naturelle que nous n'interrompons ni à l'inspire ni à l'expire. Descendons notre attention derrière les mains, dans la poitrine. Et voyons notre relation avec les étoiles, avec l'étoile polaire, la source, le soleil, est marquée par l'amour de notre cœur. Et notre cœur rayonne aussi vers le bas et il salue notre ventre, il salue le périnée, il salue la terre. Et nos deux jambes sont remplies de l'amour du cœur. Nous saluons la terre elle-même jusqu'à son centre ardent.
Et nous prenons conscience de tous nos orteils et de l'espace qui se trouve dans la plante de pied. Au milieu, un peu sur l'avant, qui correspond au point d'entrée du méridien du rein et qu'on appelle la source bouillonnante. Saluons la terre avec notre cœur ouvert, notre amitié reconnaissante et cherchons à sentir que la terre est une sous nos pieds comme le ciel et que nous ne pouvons pas ne pas être reliés. Comme aussi l'air que nous respirons. Et maintenant, invitons la terre à venir s'installer dans notre tantienne. Et pour cela, suivons son énergie en la remontant le long des jambes et en exerçant une sorte de tétée ou de succion avec les portes du bas, comme pour ingurgiter cette énergie terrestre et l'amener dans le ventre. Observons à nouveau un instant notre posture et voyons aussi le sommet de la tête, l'espace dans le cerveau, l'espace dans le cœur et le tantien se trouve dans l'alignement, c'est-à-dire en droite ligne. Et là, dans cette unité, qu'on pourrait dire aussi unité de l'esprit, du cœur et du corps, relions-nous avec les grands êtres, les 8 immortels, Yin, et d'autres. Si on veut. Et relions-nous aussi avec tous ceux qui sont en même temps que nous sur la Terre ou ailleurs, juste en même temps que nous, dans l'univers. Ceux qui étaient avant, ceux qui seront après. Et prenons conscience que notre corps a un volume intérieur qui se trouve dans un volume extérieur, qui ne nous est pas séparé, puisque nous sommes des êtres rayonnants, et que notre lumière rayonne à l'extérieur. Entrons dans le flux de tous ceux qui pratiquent et doucement, nous allons ouvrir nos yeux et frotter nos mains avec vigueur, de façon à ce qu'elles soient bien chaudes. Et ensuite, on va les déplacer vers l'arrière et sous nos côtes, les dernières côtes. Donc les dernières côtes sont quasiment à la hauteur il y a quelques centimètres du nombril, ils sont quasiment à la hauteur de la taille. Et alors nos deux reins se trouvent en fait entre leur milieu et vers de chaque côté, je bafouille, au milieu de chaque côté du nombril. Donc un rein, ça fait une douzaine de centimètres quand même, et donc de hauteur. Et donc on peut essayer de les repérer. Le rein droit est plus bas que le rein gauche parce que le foie le pousse un peu, il est grand le foie. Et on dit que chaque rein pèse environ 140 grammes, c'est très peu en fait. Et pourtant, ça réussit à maintenir en action un rein, 1 million de petits reins, de néphrons par rein. Donc c'est quand même très très puissant. Commençons à frotter nos deux reins avec
nos poings qui se trouvent fermés sans être serrés. Et on les frotte donc depuis le bas du rein jusque sous les côtes. Et n'hésitons pas à ce que qu'on frotte, qu'on nous étrillons jusqu'à ce que ce soit vraiment chaud. Parce que les reins aiment la chaleur. Elles aiment être reliées au cœur aussi. Donc, ouvrons notre cœur, aimons nos deux reins. L'élément des reins, plaçons maintenant les deux mains à plat dessus et cherchons à entrer en contact avec l'eau de nos reins, puisque l'élément des reins, c'est l'eau. Tranquillement, cherchons d'abord en respirant avec le poumon gauche à l'arrière, à prendre connaissance, contact avec notre rein gauche sous la main gauche. Donc il faut les placer quand même assez sur le côté parce que les vertèbres sont larges, les lombaires sont larges et que les reins ne sont pas complètement collés. Ensuite, on va prendre contact avec le rein droit. Sous la paume de notre main droite, avec un cœur ouvert, il y a dans notre main droite et dans notre main gauche, au centre de la paume, un chakra secondaire du cœur. Imaginons que chacune de nos mains envoie au cœur des messages d'amour, des messages de chaleur. Et installons une détente complètement souriante à l'intérieur de chacun de nos reins, comme un chat par exemple qui se met sur le dos pour mieux être caressé. Imaginons que nos reins se détendent pour recevoir cette chaleur du cœur que les mains transmettent. N'hésitons pas à nous bercer un petit peu. Et n'hésitons pas non plus à laisser nos reins se reposer dans les mains, donc à laisser notre corps s'incurver très légèrement. Sourions dedans. Imaginons une belle couleur bleue, bleu sombre, bleu nuit, brillante. Toujours lumineux quand même. Et maintenant, lorsque nous inspirons, cherchons à écarter, en inspirant en bas de nos poumons, cherchons à écarter nos deux mains simplement par le souffle. En repoussant nos deux mains vers l'arrière et vers le côté, et sentons que par notre ventre, nous massons aussi l'intérieur de nos reins. Et puis nous allons commencer aussi à tourner notre regard à l'intérieur des reins. Donc on peut choisir de faire juste une grande spirale qui va réunir les deux reins en passant de l'un à l'autre dans un grand rond. Ou alors on peut décider de faire deux petites spirales qui suivent nos reins. Et ce que nous allons chercher à mettre en mouvement, c'est justement tout ce qui ne bouge plus. Tout ce qui ne peut plus faire son travail parce que nous avons des petits micro-calculs ou parce que nous avons les reins tellement coincés, au fascia tellement serrés qu'ils ne peuvent plus respirer. Et donc nous allons simplement tourner en souriant à l'intérieur des reins, tourner nos yeux en spiralant.
avec cette attention, vraiment comme si nos yeux amenaient une lumière bleue très douce et aller chasser donc tous ces dysfonctionnements. La porte des reins, ce sont les oreilles. Et si nous avons l'impression que nous entendons mal, ou si nous avons des douleurs aux oreilles, des otites facilement, bien tout cela sont des signes que nous pouvons prendre soin de nos reins avec encore plus d'attention. Lorsque nous aurons fini d'aller en haut, en bas, sur les côtés des reins, à l'arrière, à l'avant, plaçons nos deux mains sur l'avant des genoux, réunissons nos deux genoux, montons très légèrement nos talons et nos doigts entrecroisés se mettent à l'avant des genoux. Et ici, à l'avant des genoux, nous allons faire un appui et un contre-appui. Nos genoux vont pousser vers l'avant et nos mains vont tirer, de telle sorte que nous allons nous donner une façon facile de sortir nos reins vers l'arrière. Ensuite, on va faire le son T-C-H-O-U, qu'on peut parfois aussi, si on préfère, faire de façon vocale. Et de cette façon, on va pouvoir essorer nos reins, d'autant plus qu'on va rentrer le ventre et monter nos abdominaux jusqu'à ce que les reins soient complètement essorés par les côtes qui se vident en haut et les abdos qui remontent en bas. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire autrement que de reprendre le souffle. Ensuite, on recommencera. Inspirons donc. Expirons. Le menton est horizontal, comme si nous dirigions la bouche arrondie, le souffle de la bouche arrondie juste en face de nous, pour éteindre une bougie à 1 ou 2 mètres de nous, juste en face. On peut le refaire encore, plusieurs fois de suite. Entre chaque fois, on inspire gentiment par le bas. Un beau bleu, une belle énergie d'eau brillante. Et on expire. Posons nos deux pieds complètement à plat. Posons nos mains l'une contre l'autre ou alors sur les genoux ou l'une en face de l'autre. Et à nouveau, prenons contact avec nos deux reins, avec notre souffle. Et en laissant glisser notre conscience à l'intérieur de chaque rein, observons quelle est l'ambiance particulière. Nous pouvons remercier nos reins. Et en regardant à l'intérieur des reins, il y a une cavité, bien sûr, puisqu'il faut que le liquide puisse descendre dans l'urètre, l'urotère. Et donc, on laisse notre attention aller jusque dans l'intérieur. Et nous observons s'il y a un endroit qui nous paraît encore difficile d'accès. C'est-à-dire que nous ne sentons absolument rien et nous avons juste même envie de faire autre chose. Sourions dedans. Et observons maintenant si nous pouvons imaginer qu'il y a quelques traumatismes ou quelques peurs qui les empêchent de s'étirer et de se déployer gentiment.
Laissons venir un sentiment, une émotion, un souvenir. Et si rien ne vient, ne cherchons pas. Il suffit de penser simplement peur et traumatisme. Et le rein tout seul va se tuner à cette fréquence. Et là, nous allons à nouveau nous promener dans les reins, mais nous allons bouger nos yeux vraiment très rapidement, le plus rapidement possible et le plus physiquement possible, de la droite à la gauche, comme si c'était toujours un balai, et dont le balai lui-même, nos yeux et notre intention forment le manche du balai, et le balai lui-même se promène rapidement à droite et à gauche des reins, et nous promenons vite, vite nos yeux, comme dans les techniques de MDR, comme dans les rêves, et on essaye de décoller tout ce qui peut rester de tension et de désactiver nos peurs et traumatismes. Il ne s'agit pas de changer nos vies, mais simplement ce qui est là, de lui enlever sa puissance de nuisance. Donc on va de droite à gauche, on se promène à l'intérieur du rein, et on peut demander de temps en temps à nos reins, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un endroit où tu penses que je devrais encore zigzaguer avec mes yeux de chaque côté de mes orbites? Puis on va se poser à nouveau et laisser les reins respirer. Notre souffle tranquille au niveau du ventre. Écoutons nos reins. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il y a toujours ce brouhaha d'inquiétude? Est-ce qu'ils sont tranquilles et silencieux? Et là, nous allons attraper nos deux genoux à nouveau. Et tout ce que nous avons déplacé avec nos yeux, nous allons le sortir. Donc toute la charge émotionnelle négative, inhibante, et qui rend malheureux, de la peur, du trauma, nous allons la sortir à nouveau avec la bouche en cul de poule, le menton à l'horizontale, et en essorant par le ventre et par l'expire les reins. Donc, joignons nos doigts et autour des genoux, allons-y. On peut visualiser des fumées noirâtres, bleuâtres, qui descendent dans la terre et qui sortent aussi par les oreilles, par les bords des reins et par le souffle, par notre son. On peut le refaire. À nouveau, replaçons nos mains sur les genoux, détendons les pieds et respirons tranquillement. Observons si nous pouvons aussi laisser aller tout ce qu'il y a autour du souvenir de la peur, du traumatisme ou des réactions de peur, et demandons-nous si nous voulons bien les lâcher aussi. Parce qu'une peur, elle est toujours au milieu d'autres raisons d'avoir peur ou au milieu de circonstances. Nous vivons au milieu des circonstances. Donc, est-ce que nous voulons décharger la puissance de la peur et du trauma? Alors, il faut lâcher aussi tout ce qu'il y a autour. Les personnes, les circonstances. Et donc, on va les laisser tomber dans la terre. Simplement, disons que ça ne nous concerne plus. C'est-à-dire, comme dit Maître Chia, pardonne, n'y pense plus, lâche.
Et comme c'est lourd, ça va descendre dans le sol. Et très doucement, à chaque expiration, on peut faire le petit son tchou subvocal, le petit tchou subvocal qui part toujours des reins. Et nous sourions dans nos reins, nous les détendons. Nous nous sourions à nous-mêmes. Nous pouvons laisser le sourire descendre jusque dans la vessie. Tous les problèmes de cystite ou tout ce qui peut toucher la vessie, ça correspond à l'organe secondaire des reins et donc c'est aussi la peur et le trauma actifs en nous. Donc on laisse l'ensemble de ces deux organes, plutôt de ces trois organes, puisque les reins sont doubles, se décharger, respirer. On laisse tout ça descendre dans la terre et prenons conscience de notre poids, du poids des jambes sur la terre et de la racine des reins, de la source bouillonnante. Qu'est-ce qui se passera lorsque nous aurons vraiment extirpé toutes les charges émotionnelles négatives de nos reins? On dit que les reins sont aussi le siège de la volonté. Quand on a peur, on peut avoir envie de faire quelque chose, mais on est vite inhibé et immobilisé par la peur. Qu'est-ce que notre volonté? Qu'est-ce que notre confiance dans la vie? Qu'est-ce que notre bonté naturelle, notre douceur, notre sens de la beauté? Tout ça, ça appartient aux reins. Qu'est-ce que notre puissance sexuelle? Qu'est-ce que tout ça pourrait nous amener à faire? À vivre? Sourions à nos reins. Et imaginons-nous, tandis qu'ils baignent dans une eau pure et chauffée par l'amour du cœur, imaginons-nous ce que sera la vie lorsque nous aurons complètement nettoyé nos reins. Ou ce qu'elle peut être. Ou ce qu'elle serait. Sans aucun jugement. Demandons-nous quel est l'endroit de notre vie où nous sommes le plus entravés par ces peurs. Et visualisons-nous libres. Sourions. Et renouvelons notre alliance avec chacun de nos reins en laissant depuis le cœur descendre l'amour et la chaleur. Et nous faisons comme si nous allions longer chacun de nos reins dans cette douce chaleur, mais sans serrer. Et donc à nouveau, on va tourner, mais cette fois autour de nos reins, et les réchauffer. Si on est frileux, c'est aussi les signes de reins qui ont besoin de soutien. Et autorisons nos reins à se détendre complètement. Restons avec eux. Prenons conscience des oreilles, des reins, de la vessie et de la plante des pieds. Entrons dans la vibration tranquille de l'eau et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.